Alors salut, j'espère que tu vas bien. Nous continuons la série de vidéos consacrée à la réalité collective et dans cette série de vidéos, nous allons voir notre premier composant. Déjà afficher notre première page et voir notre premier composant. Donc croyez-moi, ça va être des vidéos de courte durée. Nous allons voir dans chaque vidéo un composant et au fur et à mesure, nous allons faire des TP qui vont justement venir compléter les différents chapitres. Donc, par exemple, si on voit un composant test, et ensuite on voit un composant de type password, on fera un TP par exemple, pourquoi pas créer un formulaire sur comment se connecter, un formulaire de login. Voilà, donc c'est un peu le concept on va utiliser pour la suite de cette formation là. Et donc très rapidement, pour ne pas trop conjuguer en griffe, nous allons nous rendre au niveau du code. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est rien de bien compliqué, c'est un H1 qu'on va écrire ensuite avec le test. Et donc là, je vais mettre partie 1. On va actualiser la vue. Mamma mia, dans notre premier message. Et donc, pour être sûr en fait que vous avez effectivement la règle collective, vous allez commencer par écrire en fait ceci avec d'accord, nous allons utiliser la façade form. Ensuite, nous allons utiliser open pour dire qu'on veut créer un formulaire. Et donc, je suis très paresseux, je vais copier, coller. Et juste en bas ici, nous allons mettre close. Donc, une fois vous ouvrez et vous fermez, on va actualiser. Normalement, on ne doit rien avoir. C'est un peu comme le forme de HTML classique qu'on utilisait au niveau de Blade. Donc, je vais actualiser. Si j'ai pas une erreur, ça veut dire que effectivement j'ai la label collective. Et là, vous pouvez vous réjouir parce que c'est maintenant que les choses vont commencer. Donc, avant de terminer la formation, on va créer notre premier composant, donc qui va être un label et un champ de type test, d'accord. Donc ce que je vais faire, la label collective pour créer un composant, c'est toujours la façade forme. Et ensuite ici c'est un label qu'on veut créer, on va mettre label entre parenthèses. Donc le nom de notre label, on va donner une clé et une valeur, d'accord. Donc c'est clé et ici c'est la valeur, d'accord. Donc croyez-moi, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut ajouter au niveau des différents formulaires, notamment les identifiants, les classes, Bootstrap et tout ça. Mais comme la vidéo aura plusieurs chapitres, on aura le temps de parler de tout ça. Donc, ce qu'on va faire ici, notre label va s'appeler par exemple nom. Donc, je vais mettre nom ici. Et ici, c'est la valeur qui va s'afficher au niveau du navigateur. Donc, ici, je vais mettre par exemple entrez votre nom. Et juste en bas je vais créer un autre forme, d'accord, qui va être de type test, donc avec la façade forme toujours. Et ici je vais mettre un forme de type test. À l'intérieur je vais donner une clé name. Donc ici la clé name ici, si vous voulez, lorsqu'on va poster le formulaire en post ou en get, c'est cette clé là qui va être utilisée, d'accord. Donc ici aussi c'est pareil, c'est la clé, c'est la valeur. Donc ici c'est ce qui va être utilisé un peu comme le name dans HTML classique. Et ici c'est la valeur justement qui va nous permettre de pouvoir peut-être mettre un placeholder, un truc de ce genre là. Donc ici je vais mettre par exemple non, d'accord, et j'enregistre. Vous allez voir la magie de la label collective. Lorsque j'actualise, et voyez chez Kibam, j'ai entre votre nom. En fait, là, je sais pas pourquoi, en fait, c'est mon navigateur. Souvent, je mets les informations par défaut là, donc automatiquement il la sélection. Vous voyez que j'ai actualisé et rien n'est sorti. Donc voilà, c'est le nom que j'ai mis à l'intérieur. Vous voyez, c'est la valeur. Et donc ici, si je veux pas de valeur, je vais tout simplement retirer ceci. Et donc là, j'ai mon formulaire, donc j'ai le nom et j'ai mon input. Donc croyez-moi, en quelques lignes, nous avons écrit très rapidement ce qu'on pouvait écrire comme ceci. Par exemple, au niveau de l'HTML classique, on va mettre un forme de type, je sais pas moi, un forme simple. À l'intérieur du forme, on va créer une div qui va prendre une classe roue par exemple. À l'intérieur, on va mettre un label. Oups, on va mettre un label. Ici, on va mettre entrez votre nom, entrez votre nom, deux points. Et ici, on va mettre un bouton de type input, input de type test également. Et donc ici, Mamma Mia, vous voyez, c'est le name en fait qui est ici. Donc pour faire une petite correspondance, je vais mettre les deux ici. Et sauf que là, je vais mettre en commentaire,
Voilà, donc je vais venir au niveau de Edit. J'ai mis un commentaire de façon raccourcie, mais là je vous montre rapidement avec VS Code comment mettre en commentaire. Donc dans le bloc, la ligne, voilà, libre à vous de mettre ce que vous souhaitez mettre. Pour l'instant, on n'a pas besoin de action parce qu'on ne va pas poster notre formulaire. Et donc ici, on n'a pas besoin de l'ID pour l'instant. On veut juste faire sortir au niveau de l'interface. Donc vous voyez le name ici, c'est ce qu'on va mettre là. Et si vous voyez bien ici, le value, c'est ce que j'avais mis au niveau d'ici. J'avais mis une valeur là. J'avais fait comme ça. Voilà, donc c'est le value qui est ici. Donc là, on n'a pas besoin de value. Ici également, on n'en aura pas besoin. Et le compte est joué. Donc quand je vais actualiser, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Pour faire une petite comparaison, je pense que je ne dois pas commenter, je dois juste mettre une balise HR ici pour mettre une petite différence. Donc je vais actualiser, vous voyez que là c'est une classe Bootstrap que j'ai utilisée, là c'est collectif, mais voyez-moi, on aura le temps en fait de voir comment est-ce que Bootstrap gère ces valeurs. Vous voyez qu'on a pratiquement la même chose. Et donc c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo suivante, on va voir un nouveau composant. Don't forget to subscribe and have a nice day. Ce que j'ai dit en anglais, c'est n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez si la vidéo vous intéresse. N'oubliez pas de mettre en commentaire les composants spécifiques que vous souhaiterez voir au cours de cette vidéo là. Ciao ciao et à la vidéo suivante.